Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Écoutez bien, je vais vous mettre l'extrait. Il va donner son avis sur est-ce que on peut appeler ce qu'il s'est passé ces derniers jours pour notre frère Abu Bakr, rahimahullah. Écoutez bien, est-ce qu'on peut qualifier cela d'islamophobe ou pas? Regardez le nom qu'il donne, vous l'avez entendu, mais écoutez bien l'extrait. Certains ont qualifié effectivement le meurtre d'Abou Bakr Cissé de meurtre islamophobe, dont le Premier ministre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était le bon terme, en tout cas, le terme qu'il fallait utiliser? Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas, c'est un terme d'ailleurs que les représentants du culte musulman en France n'utilisent pas non plus. Nous utilisons le terme d'anti-islamisme. Pourquoi? Parce que l'islamophobie est un terme précisément forgé notamment par les frères musulmans pour... L'appellation du ministre de l'Intérieur sur ce qu'il s'est passé dernièrement pour notre frère Abou Bakr, que Dieu lui fasse miséricorde, est extrêmement problématique. Vous avez tous entendu, il a appelé cela anti-islamisme. Mais vous vous rendez compte, pour tout le monde sait qu'en France, lorsqu'on parle de islamisme, on fait bien, oui, il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Parce qu'en France, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les lois sur le séparatisme, etc., tout le temps, on nous dit que islamisme renvoie à une vision de l'islam radical, politique, etc. Et donc, l'islam, c'est la religion en tant que telle, et l'islamisme, c'est quelque chose de déviant. Et ici, on dit anti-islamiste. On nous parle d'un acte qui serait contre, du coup, quoi? Une idéologie radicale, politique. Non, ça n'a rien à voir. Donc, premièrement, c'est comme si on disait dans les inconscients des gens que cet acte-là, il visait un islam radical et il ne visait pas les musulmans. Et ça fait quoi? Bah, ça rabaisse la cause. Non, c'est extrêmement grave. Ce qui était visé, c'était les musulmans et aucun courant particulier ou je ne sais quoi. C'est bien un acte qui visait l'islam et non pas l'islamisme. Et dans l'extrait, on nous dit que le mot islamophobie n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce que ce serait un mot qui est utilisé par les frères musulmans. Alors je ne comprends pas pourquoi un mot qui serait utilisé par les frères musulmans, ça nous pousserait à carrément utiliser anti-islamiste, alors que par exemple, on peut très bien utiliser le mot anti-musulman. Il faut dire les choses. Et non, ce n'est pas un groupe de s'approprier un mot, c'est parce qu'un groupe utilise le mot islamophobie que on va plus l'utiliser, carrément on va utiliser anti-islamisme. Non, c'est très grave, ça porte confusion, surtout quand on parle à la télé comme ça, il y a plein de Français qui vont entendre anti-islamisme. Ah, islamisme, bah, tout le temps, toute l'année, on nous répète sur BFM TV, sur ceci et telle chose, que les islamistes, c'est les méchants personnes qui sont sur un islam radical, politique. Ah, donc en fait, Abou Bakr, c'était quelqu'un qui était radical. C'est ça le message inconscient qu'on envoie dans la masse des gens, malheureusement. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on utilise lorsqu'on est sur des plateaux télé, surtout quand on a des hautes postures en France. C'est très important de bien reconnaître que, malheureusement, voilà, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont stigmatisées pour leur religion et en aucun cas, c'est acceptable pour n'importe quelle religion. Personne doit sortir en ayant peur parce qu'il a telle et telle croyance.